Souvent dans les entreprises, le processus de gestion des talents va inclure l'utilisation efficace des ressources, leur déploiement et leur planification. Ça va inclure les processus de recrutement et d'intégration, ça va inclure les processus de rétention, de fidélisation, de gestion de carrière et de mobilité, ça va inclure le système de rémunération et d'incentive, ça va inclure l'alignement stratégique et opérationnel, ça va inclure le développement du leadership, le développement du management, le développement professionnel et personnel. Au-delà du capital humain, qui est un concept assez général aujourd'hui, le capital humain qui n'est rien d'autre que la somme des compétences, des savoir-faire et des processus d'une entreprise, on va parler du capital social. Le capital social, c'est la qualité des liens, la qualité des relations, le niveau d'intelligence collective, le niveau de collaboration et de coopération. Et on va surtout parler de capital psychologique. Le capital psychologique, c'est ce qui donne vie au processus de responsabilisation, au processus de motivation, au processus d'engagement et de responsabilisation d'une entreprise. Le capital psychologique comporte 4 états de savoir-être. Le premier, c'est la confiance en soi. Le deuxième, c'est l'optimisme. Le troisième, c'est la résilience. Et le quatrième, c'est l'espoir. Confiance en soi, c'est la capacité à tenir face à l'adversité pour réussir. L'optimisme, c'est la persévérance et le fait de changer de chemin chaque fois que c'est nécessaire jusqu'à ce qu'on réussit. L'espoir, ce n'est pas quelque chose de passif. L'espoir, c'est l'intention de réussir au présent et à l'avenir. La résilience, c'est se relever chaque fois qu'on tombe. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'une équipe qui a confiance en elle, qui est résolue, qui est optimiste et qui a de l'espoir, est plus à même de réussir qu'une autre? La réponse est oui. La réponse est oui. On peut développer le talent, mais le talent se développe à partir d'un potentiel. Donc s'il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de développement possible. Et là, on va faire une distinction entre ce qu'on appelle communément performance, c'est-à-dire ce que j'arrive à déployer en termes de compétences pour être performant, et le potentiel, qui est un potentiel existant, et le potentiel latent. Le potentiel existant, c'est ce que je peux faire actuellement si on me donne l'occasion. Le potentiel latent, c'est là où il y a développement. C'est de là où je vais développer. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais que je suis capable de faire. Là, on va essayer de faire une distinction entre ce que nous pouvons développer utilement et le reste. Par exemple, les traits de caractère sont difficilement modifiables, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps de développement sur cela. Je vais me concentrer sur les ressources et là où il y a un développement, un potentiel latent, comme on l'a dit plus tôt. Je vais faire une deuxième distinction. Je vais faire une distinction entre l'apprentissage et le développement. L'apprentissage, tout le monde peut apprendre un certain nombre de choses, mais ce n'est pas parce qu'on a appris quelque chose qu'on est capable de la mettre en œuvre. Donc pour passer d'un apprentissage à une compétence, il faut prendre 2 choses en compte. La première chose, c'est la capacité de l'individu. Qu'est-ce que c'est que la capacité de l'individu? C'est ses dispositions de caractère, c'est son système subjectif, c'est ses défenses. Et de l'autre côté, je vais prendre en compte de quoi il est capable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, je peux comprendre intellectuellement quelque chose, mais je ne suis pas capable de le faire parce que ça peut aller à l'encontre de mon système de valeurs, ou je peux avoir un certain nombre de perceptions qui m'empêchent de mettre ça en œuvre. Par exemple, je peux très bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour sauter d'un pont en élastique, mais je ne suis pas capable de sauter d'un pont en élastique. Donc, une fois que j'ai compris et que j'ai fait la distinction entre ce qui est modifiable et ce qui ne l'est pas, une fois que j'ai compris
qu'est-ce qui est de l'ordre de l'apprentissage et qu'est-ce qui est de l'ordre du développement. Pour choisir une intervention, je vais d'abord savoir qu'est-ce que j'ai envie de changer, à quoi ressemble l'état final, c'est quoi le produit de sortie. Une fois que j'ai compris le produit de sortie, donc je serai capable de, après cette intervention, je vais dire sur quel domaine je dois agir pour pouvoir obtenir ces résultats. Et troisièmement, je vais choisir l'intervention qui me permet d'agir sur le domaine. Par exemple, si je prends le cas d'un manager qui a envie de s'affirmer face à sa hiérarchie, si son objectif c'est je veux pouvoir m'affirmer chaque fois que c'est nécessaire ou pouvoir dire non chaque fois que c'est utile, donc ça va être son objectif, je vais me poser la question sur quel domaine je vais agir ou intervenir. D'abord, je vais agir sur le niveau émotionnel. Deuxièmement, je vais agir sur le niveau cognitif et seulement à la fin, je vais agir au niveau comportemental. Donc sur le niveau émotionnel, quel type d'intervention je vais mettre en place? Je vais mettre en place des types d'interventions qui vont l'aider à comprendre son état émotionnel. Il s'agit de l'aider à s'affirmer et non pas devenir un rebelle ou quelqu'un de réactionnaire ou d'un empêcheur de tourner en rond. Donc il a besoin de comprendre, quand il a envie de s'opposer, quelles sont les raisons profondes de cette émotion, pour qu'il puisse faire la part des choses. Une fois qu'il a compris, qu'il sait faire la part des choses et il sait quand est-ce qu'il doit dire non, je vais commencer à travailler sur la partie cognitive. Et je vais commencer par essayer de l'aider à trouver un modèle, quelqu'un qui s'affirme, qui se fait respecter sans agressivité et sans violence. Une fois que je trouvais quelqu'un qu'il peut observer et il peut apprendre en observant, on va faire un travail de visualisation. Donc il va essayer petit à petit de le faire d'une manière abstraite, de se voir lui-même en train de le faire. Une fois qu'il est à l'aise avec ça, on va passer vraiment à la phase active, donc comportementale, et on va la faire d'une manière graduée. Donc on va d'abord commencer à l'aider à s'affirmer dans des situations à faible enjeu. Et au fur et à mesure de ses succès, on va augmenter la difficulté des situations jusqu'à ce qu'il soit capable de le faire d'une manière sereine face à son hiérarchie.